Bonjour mes frères et mes sœurs. Cherchez-vous à être agréable à Dieu. Mais que signifie être agréable à Dieu? Eh bien, posons-nous la question d'une autre façon. Cherchez-vous à être agréable à vos amis? Eh bien, quels sont vos amis? Dieu est votre ami, votre meilleur ami. Dans ce cas-là, comme en ce bas monde, vous cherchez à plaire à vos amis, de même, vous devriez chercher à plaire à Dieu. Mais comment? Que faire pour plaire à quelqu'un? D'une façon générale, dans ce bas monde, vos amis sont d'accord avec vous, avec tout ce que vous faites, tout ce que vous dites. Mais ça, ce n'est pas vraiment l'amitié. Un vrai ami vous dit exactement ce qu'il pense de vous, ce que vous devez faire, s'il connaît la réponse, et comment vous diriger dans la bonne voie. Dans ce sens-là, voyez-vous, Dieu est votre meilleur ami. Non seulement Dieu vous guide, vous conseille, vous donne la direction à suivre, mais encore et surtout, Dieu peut tout faire. Dieu sait tout. Dieu vous montre vos fautes. Dieu vous montre vos péchés. Et Dieu vous conduit dans la bonne voie. Donc, je répète, que faites-vous pour être agréable à Dieu? La réponse est facile, vous savez. Pour être agréable à quelqu'un, vous devez d'abord connaître la personne et ensuite suivre, si vous respectez cet homme ou bien cette femme, suivre les conseils que cet individu vous donne. Je répète, votre meilleur ami en ce bas monde, dans votre vie, quel que soit votre âge, doit être l'Éternel Dieu. Alors, posons-nous la question, que faites-vous pour connaître Dieu? La réponse est simple. Pour connaître Dieu, il faut d'abord voir où on peut trouver quelque chose, des écrits, un livre, des manuels, je ne sais pas quoi, où Dieu nous est présenté. Eh bien, nous autres, en tant que chrétiens, nous avons de la Bible. La Bible représente la parole de Dieu. Dans cette Bible, vous serez surpris de voir combien de fois Dieu vous dit comment lui être agréable. Par exemple, prenons par exemple 1 Jean chapitre 3, verset 22. Un verset extrêmement important parce que ça vous donne déjà le but même de la raison pour laquelle, humainement parlant, nous devrions chercher à être agréables à Dieu. Nous lisons quoi que ce soit que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui parce que, regardez voir la condition, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Voilà le commencement. Voyez-vous, avant d'aller plus loin, demandez-vous pourquoi est-ce que vous ne recevez pas la réponse à vos prières? Pourquoi vos prières ne sont pas exaucées? Ou bien pourquoi vos demandes restent sans réponse? C'est souvent, ici dans ce verset-là, que vous trouverez la réponse. C'est marqué, quoi que vous demandiez, d'abord, c'est parce que vous ne gardez peut-être pas ces commandements. Parce que la Bible dit clairement que nous devons observer les commandements de Dieu en toutes circonstances et que faire ce qui lui est agréable. Mais c'est quoi? Je répète, c'est quoi? Il y a plusieurs conditions, vous verrez. Prenons encore 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Voyez-vous, j'aime ce mot assurance, parce que l'assurance vous fait comprendre que vous êtes sur la bonne voie. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas des à côté. Souvent, nous avons foi en Dieu, mais nous doutons. Le mot assurance demande une croyance parfaite. Donc, nous avons cette assurance. Comment? Quand? 1 Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons cette assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Voilà maintenant une autre condition. D'abord, nous devons faire les commandements de Dieu, observer ses commandements, et ensuite agir toujours selon sa volonté. Une fois encore, où trouver la volonté de Dieu? Comment en être absolument certain? Voyez-vous, en ce moment, vous avez toutes sortes de religions. Vous avez même des divisions fantastiques au centre du christianisme.
Mais tout le monde pense connaître la volonté de Dieu, mais le fait est que Dieu n'a pas plusieurs volontés sur le même sujet. La volonté de Dieu, je répète, vous la trouverez toujours dans la Bible, et selon les circonstances, cherchez toujours ce que Dieu vous dit de faire, ou bien refaire lui-même s'il était à votre place. Nous avons déjà écouté donc, nous avons déjà vu deux conditions importantes, que nous devons faire sa volonté, alors nous aurons l'assurance parfaite que Dieu nous écoutera. Vous savez, ces deux promesses que je viens de vous montrer ici ne sont pas seulement dans le Nouveau Testament, vous les trouvez dans l'Ancien Testament en même temps. Du reste, on ne peut pas diviser la Bible, et c'est encore une autre faute. Lorsque vous divisez la Bible, lorsque vous dites l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Car c'est le même Dieu qui a écrit l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Lorsque je dis écrit, c'est-à-dire inspiré ceux qui l'ont écrit. Alors, vous pouvez trouver dans l'Ancien Testament, je répète, les mêmes promesses. Souvent, lorsque les gens sont malades, ou bien lorsque les gens sont déprimés, ils cherchent un confort en ouvrant la Bible, et si c'est le chapitre des psaumes sur lequel ils tombent, ben c'est vrai. Parce que les psaumes sont pleins de promesses. Mais promesses en quoi? Eh bien, des promesses de Dieu qui vous assurent que Dieu est votre ami, votre meilleur ami, sur qui vous pouvez toujours compter. C'est ça le secret, voyez-vous. Lorsque vous lisez les psaumes, vous pouvez voir souvent l'attitude d'un David, par exemple, qui exprime ses sentiments à l'égard de Dieu, qui dit comment il est absolument convaincu que Dieu l'aide, que Dieu l'aime, et il fait toujours la volonté de Dieu. C'est ça. Par exemple, j'en prendrai quelques psaumes ici parce que les psaumes pour moi sont très intéressants. Les gens ne se rendent pas compte que les psaumes sont en même temps prophétiques. Eh oui, lorsque vous étudiez la Bible, vous verrez que beaucoup de prophéties bibliques ou divines sont déjà exprimées ou montrées dans les psaumes. Vous voyez ce que David écrit dans Psaume chapitre 33, verset 12. Vous savez, quand je lis des psaumes pareils, ou bien des versets pareils dans la Bible, ça me fait penser, je dis, mais pourquoi nous autres, êtres humains, sommes si aveugles? Regardez autour de vous les souffrances. Et pourtant, regardez ce que Dieu dit dans Psaume 33, verset 12. « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. » Pensez-y. « Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. » En est-il le cas de votre nation? Vous pouvez dire que l'Éternel est votre Dieu. S'il est le cas, cherchez ce que cet Éternel vous dit de faire. Et ce qu'il vous dit de faire, c'est dans la Bible. Je continue. Psaume 33, verset 12. « Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Voilà maintenant une autre vérité qui se révèle. Donc nous sommes choisis, nous autres humains, pour un héritage. Quel est cet héritage? Voilà des questions comme ça que vous pourriez vous poser. L'héritage de chaque être humain qui fait la volonté de Dieu, l'héritage de chaque être humain jamais né sur cette terre, c'est de pouvoir changer d'être humain qu'il est ou qu'elle est et devenir un être spirituel. C'est notre héritage, hériter la vie éternelle. Donc, le peuple qui fait la volonté de Dieu, il est choisi pour son héritage. Cet héritage qui surpasse toute promesse, humainement parlant. En voulez-vous d'autres? Bon, prenez Psaume chapitre 18, 18 à 20. Toujours Psaume chapitre 33. Voici l'œil de l'Éternel sur ceux qui le craignent. Regardez-moi, nous avons déjà vu ici des conditions. D'abord, craindre Dieu. Que signifie craindre Dieu? Je vous ai montré en quelques mots ce que c'est que faire la volonté de Dieu, ou bien observer les commandements de Dieu. Mais maintenant, nous avons une autre introduction. Craindre Dieu. Craindre Dieu n'a pas le même sens que
craindre quelqu'un en ce bas monde. Craindre Dieu, bibliquement parlant, signifie respecter Dieu, faire sa volonté, suivre ses commandements. C'est ça l'idée. Si vous ne faites pas, évidemment, vous en souffrez des conséquences. Donc, ici, la Bible vous donne une autre façon d'aborder le sujet. Voici donc l'œil de l'Éternel sur ceux qui craignent Dieu, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Voilà encore un autre secret. La plupart du temps, nous aimons Dieu, mais nous l'aimons à notre façon. Nous ne pensons pas que Dieu est bon parce que nous n'avons pas toujours ce que nous voulons. Et pourtant, Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Ce faisant, Dieu est bon. Voilà pourquoi nous devons toujours être reconnaissants en Dieu. Car vraiment, nous devons espérer en sa bonté. Il y a deux façons de penser, voyez-vous, la façon humaine et la façon divine. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin, tandis que humainement parlant, nous voulons ce que nous voulons. Et ce que nous voulons n'est pas toujours bon pour nous. Continuons. Verset 18, psaume 33. Afin d'arracher leur âme à la mort, voyez-vous, Dieu ne veut pas que nous mourions, vous verrez dans quelques instants, de les faire vivre au milieu de la famine, quand nous aurons la famine, quand nous aurons des jours difficiles devant nous, et Dieu nous protégera lors de ces jours difficiles. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Ce ne sont pas des simples paroles, vous savez, de simples mots. Un bouclier, c'est quoi? Vous vous mettez derrière un bouclier, vous êtes protégé. Ici, en ce monde, les soldats se protègent à leur façon, mais si vous aviez Dieu en tant que bouclier, rien ne pourrait vous nuire. Ensuite, le mot secours. Lorsque vous avez peur, vous demandez « Oh, secours, secours, SOS ». Bon, Dieu est votre secours. Voilà votre ami, voilà votre meilleur ami. Voilà pourquoi vous devez chercher à être agréable à cet ami. Car, voyez-vous là encore, je répète, humainement parlant, nous cherchons à être agréables à un ami. Mais à combien plus forte raison ne devrions-nous pas être à chercher, mettons, à être agréable à Dieu, qui est notre secours, qui est notre bouclier. En vous le voit encore, je vous dis, il y a tellement dans les psaumes que je ne pourrais pas même en finir après 1 ou 2 heures de sermon. Mais laissez-moi encore vous dire 2 ou 3 mots en ce qui concerne l'amitié de Dieu, l'aide que Dieu nous donne. Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel, tiens, l'ange de l'Éternel. Ça, c'est intéressant car beaucoup de monde ne croit pas que les anges existent ou les démons existent. En fait, ils ne connaissent même pas la différence entre l'ange et le démon. Les gens ne se rendent pas compte que d'après la Bible, les démons sont des anges déchus qui, avant la création de l'homme, étaient sur cette terre sous la direction de Lucifer, qui était leur chérubin, si vous voulez, le chef. Mais Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Un tiers des anges l'ont suivi et sont devenus démons. Donc, il y a des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Ce sont de ces anges-là dont la Bible parle ici. Et les démons existent. Je répète, ce sont des anges déchus. Ces démons sont sur cette terre aujourd'hui qui nous rendent la vie difficile, qui nous séduisent et qui nous nuisent même. Mais si vous êtes proche de Dieu, si vous faites sa volonté, regardez ce que la Bible dit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, qui font sa volonté. Vous savez, dans la vie de chaque personne, de chaque homme, de chaque chrétien, entre guillemets, bon chrétien, vous pouvez toujours voir la présence d'un ange. Nous sommes, nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, protégés par les anges. Lorsque je voyage, par exemple, je sais qu'il y a des anges autour de moi. Non pas parce que je suis quelqu'un, non, parce que je craigne Dieu. Si vous respectez Dieu, si Dieu est votre meilleur ami,
Donc, son ange ou ses anges seront avec vous. Là encore, je peux passer mon temps à vous raconter des histoires. Mais à quoi bon? Je suis sûr que vous avez vous-même des exemples. Vous pouvez montrer comment un ange vous a protégé, comment vous avez senti la présence de Dieu. C'est bon de dire ça. Un ami humain ne peut pas toujours faire ça. Tandis que Dieu créera ou bien fera tout ce qu'il peut, donnera l'occasion afin que vous soyez protégés, quelles que soient les circonstances. Donc l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Humainement parlant, je répète, nous avons peur de ceci, peur de cela. Prenez la circulation, que ce soit dans Paris ou dans n'importe quelle grande ville, mais c'est un danger que de circuler. Dieu nous arrache des accidents, des dangers. C'est bien ça, c'est bien de se concentrer, d'avoir ça en tête. Nous parlons, voyez-vous, comment être agréable à Dieu. Si Dieu est votre ami, et il doit l'être, car il l'est, dans ce cas-là, comptez sur lui. Faites sa volonté, comme c'est marqué, observez ses commandements, comme c'est marqué, craignez-le, autrement dit, et vous verrez combien vous serez protégés. Je sais que parfois il y a des choses qui arrivent, mais Dieu est toujours au courant de ce qui nous arrive. Dieu ne va jamais nous permettre, comme l'apôtre Paul dit, que nous soyons, nous, tentés par quelque chose et qui soit au-delà de nos forces. 1 Corinthiens 10, verset 13. Mais revenons maintenant aux promesses que Dieu nous fait. Prenons encore le verset 20 de ce chapitre, psaume 34. Le malheur atteint souvent le juste. Voyez-vous, c'est vrai? Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Regardez ces mots, souvent et toujours. Voilà pourquoi nous sommes souvent exposés au danger, mais Dieu nous en protège toujours. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, ce sont des vérités absolues. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de vérité absolue, mais si, voilà une vérité absolue. Dieu nous protège toujours, si Dieu est notre meilleur ami. Nous autres membres de l'Église de Dieu, nous croyons en cela. Nous respectons les 10 commandements. Nous respectons tous les commandements de Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Ce faisant, nous formons une famille avec Dieu. Qu'est-ce que c'est l'Église? L'Église, c'est, d'après la Bible, le corps du Christ. Autrement dit, le corps du Christ doit être en harmonie. Les membres doivent vivre en harmonie les uns avec les autres. Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons toujours être agréables les uns envers les autres au sein de l'Église. Non pas seulement au sein de l'Église, mais aussi en ce qui concerne le monde, pour autant que nous soyons toujours sur nos gardes, que nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Je répète, les membres de l'Église de Dieu doivent vivre en harmonie les uns avec les autres, surtout les uns avec les autres, et ne pas faire de compromis. Et la Bible parle très clairement en ce qui concerne les membres de l'Église. Par exemple, prenez 1 Corinthiens chapitre 12. C'est intéressant car l'apôtre Paul, qui a beaucoup souffert, l'apôtre Paul qui connaît certainement ce que c'est que la nature humaine, parce qu'il était humain, nous montre que pour avoir une parfaite harmonie au sein de l'Église, nous devons avoir une parfaite harmonie entre les membres de l'Église et il compare les membres de l'Église aux membres du corps. Notez-le. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. C'est très clair. Il dit, car le corps est un et a plusieurs membres. De même, l'Église est une, a plusieurs membres. Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Voyez-vous, c'est clair. On ne peut pas dire c'est difficile à comprendre, non. Ainsi dit-il du Christ. Ainsi en est-il du corps du Christ. De même dit-il les membres de l'Église. Voilà où nous en sommes. Voilà comment on peut être agréable à Dieu. Comment on peut être agréable au Christ. Je vous dis franchement, je parle à beaucoup de gens et je vois des gens qui doutent de ces choses-là. Pourquoi?
Parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. On croit en Dieu jusqu'à un certain degré. Après, on se décourage. Autrement dit, on abandonne avant même d'arriver au résultat. Un échec, c'est lorsque vous abandonnez un projet. Pour autant que vous continuez votre projet, vous ne connaissez pas l'échec. De même dans vos prières, de même dans vos demandes, de même dans votre attitude envers Dieu, n'abandonnez pas. Si vous faites sa volonté, si vous observez ses commandements, si vous savez que Dieu est votre meilleur ami, allez-y. Pas de découragement. Ce sont des démons, ou Satan, mettons, qui voudraient vous décourager. Mais Dieu vous encourage. Dieu vous encourage par ses promesses. Soyez donc proches de lui et faites sa volonté. Il y a certes une différence entre une personne qui a le Saint-Esprit et une autre qui n'a pas. Ce n'est pas une question de choix ou bien de favoritisme. Dieu veut que nous puissions un jour être dans son royaume, mais pour être dans son royaume, nous devons recevoir son Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui, en quelque sorte, établit ce lien entre lui et nous. Mais pour avoir le Saint-Esprit, nous devons nous faire baptiser, après le repentir, et ensuite avoir l'imposition des mains de la part d'un ministre de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit. Dès ce moment-là, il y a une union, un lien, je dirais, entre Dieu et nous. Donc, lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous avons le Saint-Esprit, dans ce cas-là, nous pouvons avancer avec assurance. Un jour, tous ceux qui sont encore vivants, tous ceux qui seront vivants après la résurrection des morts, comprendront cette vérité et suivront le même chemin. Nous ne pouvons pas recevoir le Saint-Esprit de Dieu à moins de nous repentir de nos fautes, de nos péchés, à moins de changer de voie à suivre et à moins de faire toujours la volonté de Dieu. Ce faisant, nous serons agréables à Dieu. Ce faisant, nous aurons cette assurance dont la Bible parle, que Dieu nous exauce toujours. Pas à notre façon, mais à sa façon, car sa façon est toujours meilleure que la nôtre. Je connais des gens dans mon ministère qui veulent se baptiser pour gagner quelque chose. Mes frères et mes sœurs, le but de réussir et d'être agréable à Dieu n'est jamais, je dirais, n'est jamais inspiré par des sentiments égoïstes, non. Ne cherchez pas à recevoir quelque chose pour demander le baptême. Ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est de vous rendre totalement à Dieu en disant, écoute Dieu, que ta volonté se fasse et non pas la mienne. Vous vous baptisez non pas pour gagner quelque chose. Le gain humain, c'est toujours inspiré par le motifs égoïstes. Pour être vraiment chrétien, nous devons aimer Dieu de façon à donner quelque chose et non pas à recevoir quelque chose. Autrement, l'égoïsme n'est pas la base même de pouvoir vous approcher de Dieu. Prenez l'exemple, par exemple, de gens qui s'approchaient de Jean-Baptiste, Matthieu 3, versets 7 à 9. J'ai souvent cité ces versets. Les gens qui entendaient Jean-Baptiste parler de l'avenir, ils avaient peur, donc ils voulaient savoir comment sortir de cet état de choses. C'était toujours pour des raisons égoïstes, motifs personnels. Alors, regardez voir, Matthieu chapitre 3, versets 7 à 9. Voyant donc venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, Jean-Baptiste leur dit, race de vipères, voyez, il n'a pas mâché ses mots. Race de vipères, dit-il, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Voilà encore une autre vérité. Nous sommes dans un monde qui se dirige vers la catastrophe. Bientôt, nous aurons des prophéties s'accomplir, telles que vous les trouvez dans l'Apocalypse. Lisez l'Apocalypse. Des chapitres entiers qui nous disent ce qui va se passer. C'est la colère qui est à venir. Donc, Dieu nous protégera de ces colères. Voilà pourquoi Jean-Baptiste dit, même à ces gens-là à l'époque, dit,
qui vous a appris à fuir à la colère à venir. Produisez donc, voilà, il vous donne la réponse. Produisez donc, dit-il, du fruit digne de la repentance. La repentance doit être sincère, je répète, mes frères et messieurs. Si vous n'êtes pas vous-même convaincu de votre baptême, allez parler à un ministre de Dieu et qu'il vous aide. La plupart du temps, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Votre baptême est sûrement valable, si vous êtes vraiment, si vous avez compris. Mais après ça, il faut croître, il faut grandir, il faut produire des fruits dignes de repentance. Ensuite, ne prétendez pas, dit-il, à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Autrement dit, votre garantie n'est pas parce que vous avez été baptisé. Votre garantie n'est pas parce que le moment de votre baptême, vous avez fait ce que Dieu vous dit. C'est de continuer à croître. Comme Pierre a dit, nous devons croître dans la grâce et la connaissance. Sans cela, vous restez sur place, vous faites du surplace. Et auquel cas, vous ne produisez pas du fruit. Mon salut, votre salut, ne dépend pas de nous-mêmes. Notre salut dépend de Dieu. Dieu peut vous remplacer n'importe quand. Dieu peut me remplacer n'importe quand. Nous ne sommes pas indispensables aux yeux de Dieu. Et pourtant, Dieu s'intéresse à chacun de nous, quelle que soit notre importance humainement parlant. Dieu s'intéresse aux enfants. Dieu veut que nous puissions être comme des enfants. Autrement dit, ne vous découragez jamais. Quel que soit votre rôle au sein de l'Église, remerciez-en Dieu et sachez que vous êtes important aux yeux de Dieu. Ce faisant, voyez-vous, là, vous avez une raison pour avancer, pour avoir cette assurance parfaite dont la Bible parle. Pourquoi nos difficultés? Nous aimons Dieu, nous voulons que Dieu soit notre meilleur ami, nous voulons lui plaire, mais pourquoi nous n'arrivons pas? Eh bien, la réponse est simple. Parce qu'il y a deux façons de faire les choses. La façon humaine et la façon divine. La plupart du temps, nous pensons faire à la façon divine, mais nous agissons selon nos sentiments charnels. L'ego cherche toujours à avoir pour soi-même. Dieu nous donne. Donc, faites les choses pour plaire à Dieu. Que votre amour, que vos conditions, que vos raisons, mettons, de faire quoi que ce soit, aient comme base pour plaire aux autres, pour aider les autres, pour servir les autres. Et ce faisant, voyez-vous, vous saurez que la façon divine est différente, souvent, de la façon humaine d'agir. Humainement parlant, même si vous êtes très sincère, vos sentiments sont égoïstes. Humainement parlant, votre raisonnement humain se cherche toujours à se satisfaire soi-même. Tandis que Dieu nous aime, Dieu nous aide, afin de nous aider, non pas seulement pour nous-mêmes, mais que tous ces enfants soient un jour dans son royaume. Dans Romains chapitre 8, encore une autre vérité que je viens de vous parler, c'est le Nouveau Testament maintenant, Romains chapitre 8, verset 7, l'apôtre Paul nous dit l'affection de la chair, autrement dit, vous vous attachez à cette chair. L'affection de la chair, dit-il, est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le permet pas. Voilà. Ça, c'est difficile pour nous autres à comprendre, mais c'est vrai. La nature humaine, basée sur les sentiments égoïstes, est contraire à la nature divine. Voilà pourquoi la repentance doit être sincère, car la repentance, c'est reconnaître cette vérité, de s'en repentir et d'avancer sur la voie divine et non pas sur la voie humaine. Commencez-vous à comprendre pourquoi parfois vous doutez, mettons, ou bien vous êtes en difficulté, ou vous ne recevez pas ce que vous demandez. Continuons. L'amour humain est tout à fait différent, comme vous pouvez voir, de l'amour divin. L'amour divin est la voie qui consiste, je répète, à donner. L'amour humain est la voie qui consiste à recevoir. C'est cette différence qui doit nous changer.
C'est cette différence qui fait ce que nous sommes et ce que nous serons. C'est ainsi que nous pouvons nous approcher de Dieu et être sûrs que Dieu est notre meilleur ami. J'ai parlé il y a quelques instants des 10 commandements. Pourquoi, je répète, pourquoi les gens veulent-ils rejeter les 10 commandements? Si vous les étudiez, chacun de ces 10 commandements, vous verrez chacun de ces 10 commandements vous montre comment être agréable à Dieu, comment aider quelqu'un d'autre et non pas nécessairement vous. Parce que si vous aidez quelqu'un d'autre, automatiquement vous vous aidez vous-même. C'est ça. Plus vous aidez, plus vous servez, plus vous donnez, plus vous recevez. Ça, c'est la vérité. Et les 10 commandements sont basés sur cette vérité. Prenez n'importe quel commandement. Prenez le premier commandement. Si vous avez d'autres dieux devant Dieu, l'éternel Dieu, vous ne pouvez pas vraiment agir selon sa volonté. Vous ne pouvez pas dire que Dieu est votre meilleur ami. Vous ne pouvez pas dire que vous faites ce qui est agréable à Dieu. Voilà la base. Rien que le premier commandement, si vous le respectez comme vous devriez le faire, et ça sera toujours en but avec votre nature charnelle, vous verrez déjà le changement que vous aurez dans votre vie. Comme je vous ai souvent dit, vous pouvez voir les 4 premiers commandements des 10 vous disent comment plaire à Dieu. Ah oui. Comment ne pas avoir d'autres dieux, comment respecter sa volonté, comment lui obéir, comment observer le sabbat. Et ensuite, les 6 autres vous disent comment être agréable à votre prochain. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas vraiment aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Certes, il y a des gens qui ne vous respectent pas ou bien que vous ne respectez pas, mettons. Ce n'est pas une question de respecter. C'est une question de ne pas faire du tort aux autres. Nous devons aimer notre prochain, même nos ennemis, comme le Christ a dit. On n'a pas besoin d'être proche de quelqu'un pour l'aimer. Si vous comprenez que Dieu aime tout le monde, et que vous devez, vous, en tant que chrétien, faire de sorte que vous ne soyez pas une pierre d'achoppement aux autres, alors vous serez sur la bonne voie. Cette condition que je viens de vous montrer ne vient pas de moi. Autrement dit, vous rencontrez beaucoup de gens dans la vie, moi je rencontre encore, des gens qui disent, écoutez, je suis chrétien, j'aime Dieu, et vous commencez toute une série de choses qu'ils vous disent comme quoi pour vous montrer qu'ils aiment Dieu. Oui, je crois, je veux bien croire. Mais seulement, regardez ce que la Bible dit. Voilà la condition. La deuxième condition où les choses ne vont plus. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu », voilà. J'entends toujours, vous entendez toujours ça, et peut-être même vous-même vous dites cela, je ne sais pas. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, ou bien qu'il n'aime pas son frère, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un menteur. C'est fort, c'est très fort. Un mensonge est un mensonge, c'est un péché. C'est une partie des 10 commandements. Et la Bible dit qu'il n'y aura pas de menteur dans le royaume de Dieu. Et que les menteurs, à moins qu'ils se repentent, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, voyez-vous, si vous aimez Dieu et non pas votre prochain, vous êtes menteur. La Bible ajoute qu'à celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui, dit-il, ce commandement. Voyez-vous, c'est un commandement comme les 10 commandements, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà. Mais, voulez-vous plaire à Dieu? Voilà la façon. J'ai vu des gens, pas mal du reste, qui quittent l'Église. Ils disent parce que, oh non, je ne quitte pas l'Église parce que je n'aime pas Dieu. J'aime Dieu, mais je n'aime pas les membres de l'Église. Ce faisant, voyez-vous, ils se contredisent eux-mêmes. Ils contredisent la Bible. La plupart du temps, les gens quittent la véritable Église, mettons, parce qu'ils veulent faire les choses qui sont agréables à leurs propres yeux, et non pas aux yeux de Dieu. Nous devons faire les choses toujours à la façon divine et être sûrs que Dieu, que nous aimons, et que Dieu qui est toujours là pour nous protéger, que nous faisons des choses selon sa volonté.
Je parlais il y a quelques instants du baptême. Et j'ai expliqué que vous devez recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une troisième personne. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui entre en nous après notre repentir, après notre baptême, et qui nous aide. Il nous aide en quoi? Si j'ai le Saint-Esprit, quelle différence y a-t-il entre moi et quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit? Bonne question. Nous nous posons la question, comment être agréable à Dieu? Eh bien, cherchons à savoir ce que la Bible en dit. Prenez Romains 12. L'apôtre Paul explique la différence d'une façon très claire. Romains 12, versets 1 à 2. Il dit, « Je vous exhorte, dit-il, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Là encore, vous pouvez prendre ces versets, y méditer. Un sacrifice vivant, quoi? Autrement dit, souvent les choses ne vont pas comme vous voudriez. Vous êtes en quelque sorte un sacrifice, mais vous êtes vivant, vous agissez, vous faites quelque chose. Non pas un sacrifice mort. Un mort ne sait rien, un mort ne peut pas aider, un mort ne peut pas servir. Donc, si nous sommes vraiment chrétiens, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous sommes comme un sacrifice vivant, saint, du point de vue humain, agréable à Dieu, voilà que ça commence. Bon, ce mot-là apparaît souvent dans la Bible. Agréable à Dieu, et je vous montre comment être agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais comment avoir ce culte raisonnable? Et Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez voir autour de vous. Le monde suit un chemin qui est mauvais. Si vous suivez le chemin de la convoitise, le chemin de ce monde, eh bien, vous ne servez pas Dieu, vous ne lui êtes pas agréable, et vous n'avez pas vraiment reçu le Saint-Esprit de Dieu. Vous ne serez pas transformé. Il dit, soyez transformés, dit-il, par le renouvellement de l'intelligence, par le renouvellement de votre esprit humain, par l'Esprit de Dieu, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ce que nous disons, c'est ce dont je vous parle ce matin. Ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, on peut comprendre la Bible. Ce n'est pas difficile. C'est toujours cette lutte entre la Bible et nous, entre ce que Dieu dit et ce que nous voulons qu'il puisse nous dire, ou bien qu'il nous dise. C'est toujours le côté humain. Car le côté humain, c'est ça que nous cherchons. Plus nous sommes convertis, moins vous cherchez le côté humain, et plus nous cherchons à plaire à Dieu. La Bible parle certainement de l'amour. Du reste, de la Genèse à l'Apocalypse, vous avez l'amour comme base. Mais c'est quoi l'amour? Je me rappelle, il faut que je vous dise ça, il y a longtemps de ça à la radio sur RTL, en France, j'ai fait un sermon sur l'amour. Et je pensais que j'ai vraiment expliqué. Quelqu'un m'a dit après, m'a écrit, mais M. Apartin, il dit, oh, j'aime beaucoup votre sermon. C'était formidable. Il dit, c'est comme ça que je comprends l'amour. J'aime tout le monde. Mais ce qu'il entendait, c'est qu'il suit la voie humaine pour aimer tout le monde. Et c'était l'amour physique dont il parlait. Tandis que moi, lorsque je parle de l'amour, je mets l'accent sur l'amour divin. Car si vous avez l'amour divin, vous aurez de l'amour physique en même temps. Il y a une grande différence entre l'amour physique et l'amour divin. Malheureusement, le monde ne comprend pas. Aujourd'hui, l'amour s'appelle sexualité. Ça, c'est pas l'amour. C'est une partie de l'amour physique, si vous voulez, mais ça, c'est pas dont la Bible parle. Regardez-moi, par exemple, je pense que j'ai fait un jour un sermon sur 1 Corinthiens 13. J'en ferai peut-être encore à l'avenir, mais 1 Corinthiens 13, lisez ce chapitre. C'est un petit chapitre. Dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, vous avez deux mots grecs qui expriment la définition du mot amour que nous avons en français. L'un, c'est agapé, qui est sur le plan divin. L'autre, c'est philos, sur le plan humain. Alors, souvent, lorsque vous lisez, mettons les versets bibliques,
vous ne pouvez pas comprendre qu'il y a une différence entre philos et agapé. Agapé, c'est au-dessus de l'amour humain. Si vous prenez 1 Corinthiens 13, vous verrez que tout ce chapitre-là, dès le commencement jusqu'à la fin, parle de l'agapé, autrement dit de l'amour divin. Laissez-moi vous en citer quelques versets. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 4. Paul dit, quand je parlerai, voyez-vous, il commence à faire des comparaisons. Autrement dit, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas cet amour divin, vous n'êtes rien. Ça, c'est la base. Il dit, je parlerai, dit-il, les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité. Là, vous avez le mot Louis II, charité, qui est synonyme de agapé, si vous voulez, ou l'amour divin. Donc, si je n'ai pas l'amour divin, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Autrement dit, c'est vide, c'est rien. Et quand dit-il, j'aurai le don de prophétie, autrement dit, vous pouvez enseigner, vous pouvez même voir ce qui va se passer. La science de toutes choses et toute la connaissance. Regardez voir cette comparaison, autrement dit, quand il aura tout ce dont il a besoin, quand j'aurai même dit toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour divin, je ne suis rien. Vous pouvez voir cette différence? C'est incroyable. Et pourtant, c'est vrai. Et quand dit-il, je distribuerai, maintenant, voilà votre être bienfaiteur, même tout mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas, dit-il, la charité ou l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour, voilà maintenant la définition, ou la charité, si vous voulez. La charité est patiente. Êtes-vous? Si vous êtes converti vraiment, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous devez avoir cette patience. Car nous avons toujours besoin de patience. Nous ne sommes pas patients avec les autres, et pourtant nous sommes patients envers nous-mêmes. Eh bien, tâchez de changer les conditions. Soyez patients envers les autres et moins patients envers vous-même, si vous voulez. L'amour est patient, plein de bonté. Voilà la bonté dont je vous parlais. L'amour n'est pas envieux. Agapé n'est pas... Et pourtant, la plupart du temps, mes frères et mes sœurs, nous sommes envieux. Nous voyons quelqu'un qui a plus que moi, nous envions, nous convoitons. Ça, c'est la base, la convoitise. Vous convoitez quelque chose. Écoutez, soyez reconnaissants de ce que vous avez, ne convoitez pas, et vous verrez les bénédictions que vous recevrez. Car nous sommes tous bénis, quelles que soient nos conditions. C'est notre esprit humain qui nous empêche de voir la bonté divine et les bénédictions que nous avons. L'amour ne semble point, non. Ne regardez jamais quelqu'un d'autre comme étant au-dessous de vous. Ne vous regardez jamais comme si vous étiez meilleur que les autres. Ça, ce n'est pas l'amour. Donc, vous commencez à comprendre pourquoi nous ne sommes pas toujours agréables à Dieu. L'amour ne se montre pas, ne semble point d'orgueil. Continuons encore. Autrement dit, je vous donne des conditions comment plaire à Dieu. Obéissez, comme j'ai dit, à toutes les lois divines dans la Bible. Et vous verrez la différence. Ensuite, comme je viens de vous montrer ici, dans l'exemple que je vous ai montré, dans 1 Corinthiens 13, soyez reconnaissants à Dieu. Mes frères et mes sœurs, soyez reconnaissants. Vous ne méritez pas plus que vous avez, ce que vous avez. N'importe qui en ce monde ne mérite ce qu'il a. Et c'est vrai, parce que nous sommes venus, comme l'apôtre dit, nus, et nous partons comme nus. Nous n'avons rien apporté. Comme l'apôtre Paul dit, qu'est-ce que c'est que vous avez apporté à ce bas monde? Rien. Donc, tout ce que nous avons, nous recevons de Dieu. Et nous existons parce que Dieu nous donne l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, et les bénédictions que nous avons en ce bas monde. Si nous avions cette reconnaissance envers Dieu, notre vie changerait. Nous serions reconnaissants à Dieu, nous serons agréables à Dieu. Je vous dis franchement, avec tous les voyages que j'ai faits dans ma vie, j'ai vu que les gens qui ont moins, ou bien peu, sont plus reconnaissants à Dieu que les gens qui sont nantis. Eh oui.
Malheureusement, plus vous avez, plus vous demandez et plus vous vous plaignez. Cessez de vous plaindre. Je connais un ami, un ministre, qui est parti pour l'Afrique, pour accomplir une mission. Et quand il est revenu, il a dit, j'ai promis à Dieu que je ne me plaindrai plus jamais. Parce qu'il a vu la souffrance, il a vu les conditions dans lesquelles certaines personnes vivent. Il dit, je ne me plaindrai plus. Voilà une promesse qu'il faut tenir. Vous-même, où que vous soyez, dites à Dieu, écoute Dieu, je te suis reconnaissant de ce que j'ai. Certes, je n'ai pas ce que je veux. Peut-être même, vous pouvez vivre dans une condition modeste, mais vous direz, merci quand même, car tout ce que j'ai vient de toi. Et c'est vrai. Une fois que vous avez cette assurance, voyez-vous, vous commencez à plaire à Dieu. Je ne sais pas si je pourrais continuer avec ce sermon et finir à temps ce que j'ai en tête, mais voyez-vous, ce sont des choses que vous devez savoir, dont vous devez vous souvenir et avancer dans cette direction-là. Je me rappelle l'exemple que le Christ a donné dans Luc chapitre 17, lorsqu'il a vu 10 aveugles qui voulaient être guéris. Qu'est-ce qui se passe? Un seul d'entre eux est revenu au Christ en disant merci. Et le Christ a dit, mais où sont les autres? Il n'y a qu'un seul, un étranger même, c'est-à-dire un qui n'était pas, entre guillemets, israélite, qui vienne. Voilà où nous en sommes. Voilà pourquoi je dis souvent, ceux qui ont plus se plaignent davantage que ceux qui n'en ont pas assez. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai que je mérite? Qu'est-ce que j'ai apporté en ce monde? Qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un? Je ne parle pas maintenant d'argent. Écoutez, l'argent, vous avez aujourd'hui et vous perdez demain. Ce n'est pas ça. Vous pouvez donner l'amour dont je vous parle. L'amour qui aide quelqu'un à avancer pour entrer un jour dans le royaume de Dieu. Voilà, ça vous pouvez donner. Mais ça encore, ça vient par l'Esprit de Dieu qui vous donne cette compréhension. Commencez-vous à comprendre. Prenez comme exemple la prière du Christ, le modèle qu'il a donné dans Matthieu chapitre 6. Les disciples du Christ nous demandaient comment prier. Et Dieu, le Christ, leur a expliqué comment prier. Il a dit, voyez-vous, au commencement, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Voyez-vous, on ne demande pas quelque chose pour nous-mêmes dans la prière modèle, pour commencer. Que ton nom soit sanctifié. Vous ne pouvez pas sanctifier le nom de Dieu à moins de faire sa volonté. Que ton règne vienne. Vous ne pouvez pas demander que ton règne vienne à moins que vous fassiez votre part. Que ta volonté soit faite, voilà. Voyez-vous, automatiquement, on tombe sur le même sujet. Si vous ne faites pas la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas dire que vous priez. Et après cela, seulement, vous pouvez faire des demandes à Dieu. Et dans ces demandes, vous verrez par exemple, c'est marqué, vous direz à Dieu, pardonne-moi les fautes, pardonne nos offenses, verset 12, Matthieu 6, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et c'est le cas. J'en doute. Certes, vous avez peut-être fait beaucoup de bien pour vos amis, et vous aimez la plupart du temps la plupart de vos amis, et même du monde, mais il y a quand même quelqu'un que vous ne pouvez pas supporter, ou quelqu'un que vous n'aimez pas, ou quelqu'un que vous haïssez, ce que vous ne devriez pas faire. Mais si c'est le cas, si vous n'avez pas pardonné à quelqu'un qui vous a fait du tort, dans ce cas-là, Dieu ne vous pardonnera pas. Notez-le. Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous faites déjà une sorte d'entente, un contrat avec Dieu. Pardonne-moi comme je pardonne. Si je ne pardonne pas, dans ce cas-là, il n'y a pas de contrat. Versets 14 et 15, chose Matthieu 6. Si vous pardonnez, dit le Christ, aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Voilà. Une alliance, un contrat. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus.
Oui, c'est clair. Voilà pourquoi parfois nous nous demandons pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Parce que nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous ne le traiterons pas comme notre meilleur ami. Dieu est notre meilleur ami. Mais agissons à son égard comme Dieu nous montre comment traiter un meilleur ami. Ne soyez pas égoïstes, mes frères et mes sœurs, dans vos demandes à Dieu. Demandez ce dont vous avez besoin. C'est ça la base même de la prière modèle que le Christ nous a donnée. Demandez ce dont vous avez besoin. Souvent, nous demandons beaucoup trop et ce beaucoup trop n'est pas nécessaire et ça nous empêche de croître dans la bonne voie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et le Christ vous dit, et vous recevrez le reste. Cherchez le royaume de Dieu. C'est ainsi que vous pouvez vraiment chercher le royaume de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, j'ai rencontré et je rencontre, ils disent, oh, vous savez, M. Patillon, moi, je ne comprends pas grand-chose. C'est possible. Ce n'est pas une question de comprendre grand-chose. C'est une question de lire votre Bible et de voir si c'est quelque chose que vous comprenez, mettre en pratique. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y en a là, demandez à Dieu la sagesse. Et si c'est nécessaire que vous compreniez, mettons, certaines prophéties, certaines choses, Dieu vous aidera à comprendre. Il y a des prophéties dans la Bible que moi-même je ne comprends pas. Je connais la base. Je sais ce qui va se passer. Je me soumets à Dieu. Ce que je peux changer en ce bas monde, je peux changer. Moi-même, je le fais. Si c'est pour le bien que je fais ce changement. Si je ne peux pas changer, je laisse Dieu faire les choses. Ce faisant, voyez-vous, vous êtes agréable à Dieu. Dans Jacques chapitre 1, Jacques, c'est le frère du Christ. Jacques chapitre 1, verset 5, chapitre 5 à 8, nous lisons, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et nous manquons tous de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande-t-il avec foi, sans douter. » Là encore, c'est différent de cette assurance dont je parlais, sans douter. Lorsque vous demandez quoi que ce soit à Dieu, soyez sûr que Dieu vous exaucera si votre demande, je répète, est conforme à sa volonté. Et Jacques ajoute, celui qui doute est semblable, dit-il, au fond de la mer, agi par le vent poussé de côté et d'autre. Quand l'homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, voyez-vous. Voilà. Nous lisons ces choses et nous passons par-dessus. Nous demandons pourquoi Dieu ne nous aime pas, pourquoi nous ne sommes pas bénis, mettons, entre guillemets, pourquoi nous n'avons pas ce dont nous avons besoin. Pourtant, la réponse est ici. Nous lisons les yeux fermés. Ouvrez les yeux et surtout ouvrez votre intelligence. Pour moi, l'un des meilleurs exemples de sagesse, c'est dans 1 Roi chapitre 3. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, Dieu a demandé à Salomon quelque chose que nous voudrions tous, tout ce que Dieu nous demande. Imaginez, Dieu demande à Salomon, dans 1 Roi chapitre 3, il dit, écoute, demande tout ce que tu voudras, je te donnerai. C'est incroyable. Un ami me dirait, demande ce que tu veux, je te donnerai. Je ne sais pas si cet ami peut me donner ce que je veux, mais Dieu, dans sa puissance infinie, peut donner tout ce que je veux. Je me demande ce que j'aurais fait à la place de Salomon. 1 Roi chapitre 3, verset 5. Donc, Dieu s'approche de Salomon, je paraphrase un peu, il dit, pendant la nuit, il dit, demande ce que tu veux, je te donne. Quelle va la réponse de Salomon? Voilà ce dont nous avons besoin. C'est cette sagesse qui a permis à Salomon de comprendre, d'avancer, de servir Dieu. Il a dit, tu as traité avec une grande bénédiction ton serviteur David, mon père. Voyez-vous, d'abord, il reconnaît, il établit les circonstances comme elles le sont. Tu lui as donné, dit-il, un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui, dit-il. Maintenant, éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à sa place,
Alors, qu'est-ce qu'il demande? L'argent? Non. Qu'est-ce qu'il demande? La puissance? Non. Il dit, je suis un jeune homme, dit-il, je n'ai pas d'expérience, ton serviteur est au milieu d'un peuple que tu as choisi. Alors, qu'est-ce qu'il demande? Accorde donc, voilà le secret, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger, dit-il, ton peuple, ce peuple si nombreux? Autrement dit, Salomon ne demande rien pour lui-même. Il a un poste, il veut accomplir cette tâche, il demande à Dieu, donne-moi la sagesse, une sagesse dont nous avons toujours besoin chacun de nous, pour servir. Que dit la Bible? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et vous savez le reste. Dieu a dit, puisque tu as demandé ça et non quelque chose pour toi-même, je te donnerai tout ce que tu veux. La richesse, la gloire si vous voulez. Salomon est devenu l'homme le plus riche du monde, et le plus puissant du monde, ainsi de suite. Certes, plus tard il a oublié une partie de ça, mais ça c'est une autre question. Mais voilà la base. Nous devons, nous, en tant que membres de l'Église, pratiquer l'amour fraternel. Nous devons aimer les uns les autres, nous devons aimer chaque être humain, d'accord, mais l'amour fraternel dont la Bible parle. Je ne sais pas, notez par exemple 13, Hébreux 13, verset 1. Hébreux 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. C'est quoi l'amour fraternel? L'amour fraternel, c'est entre nous-mêmes qui sommes frères en Christ. Nous devons persévérer dans toutes choses, dans l'amour, mais surtout quand nous sommes enfants de Dieu, dans cet amour que nous devons persévérer. Notez-le, versets 15 à 18, Hébreux 13. Par lui, dit-il, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas, dit-il, la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Autrement dit, l'amour fraternel au sein de l'Église, par exemple, nous donnons pour proclamer l'Évangile, pour faire le travail que Dieu nous a accordé. Cette libéralité, c'est toujours la même chose. Donner, quand on donne quelque chose selon la volonté de Dieu, on reçoit toujours le double, même le triple. Obéissez à vos conducteurs. Oui, voyez-vous, l'obéissance est nécessaire au sein de l'Église. Obéissez à vos conducteurs, dit-il. Ensuite, parce qu'il veille sur vos âmes. Ensuite, il dit que tout ce que vous faites, faites de votre mieux, je paraphrase. Priez, dit-il, pour nous, c'est Paul qui parle ici, en tant que ministre, pour que nous puissions faire notre travail. Et ça, c'est donc l'amour fraternel dont je vous parle. Au sein de l'Église, nous avons une mission. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres en ce bas monde. Nous avons une mission pour laquelle nous sommes nés. Dieu nous appelle pour que nous puissions proclamer l'Évangile, cette vérité dont je vous parle, pour que les gens puissent avoir les yeux ouverts, pour que les gens puissent dire, écoute, je comprends maintenant, et que je dois obéir à Dieu pour que je sois moins malheureux, si vous voulez, ou bien pour que je puisse être meilleur chrétien. Tout le monde veut des bénédictions divines. Mais avant de recevoir ces bénédictions, tâchez d'être chrétien. Tâchez d'avoir l'esprit ouvert. Tâchez d'avoir l'esprit converti. Tâchez de donner cet amour dont je vous parle. Le repentir, voyez-vous, je répète, est indispensable. Je parlerai la prochaine fois du vrai repentir en tant que ce sujet parce que nous parlons de Salomon. Salomon a commis des fautes après avoir reçu le Saint-Esprit. Le père de Salomon, David, un homme selon le cœur de l'Éternel, a commis des fautes. Mais il s'est repenti. Ces gens-là avaient l'Esprit de Dieu et ils ont commis des fautes, mais ils se sont repentis. Le fait est que si vous voulez être agréable à Dieu, mes frères et mes sœurs, vous devez faire sa volonté, comprendre que la seule façon
d'avoir des amis en ce moment, des amis comme Dieu veut que vous ayez, c'est d'abord avoir Dieu, l'éternel Dieu, en tant que votre ami. Ce n'est pas difficile, vous savez. Quand je vois quelqu'un à qui je parle, mettons, et qui me demande des conseils, mettons, je prends souvent la Bible en tant que guide. Enfin, je prends toujours la Bible en tant que guide, mais parfois je prends pour montrer les versets bibliques. Faites ceci en vous-même. Si vous êtes en difficulté, si vous avez des soucis quelconques, eh bien, mettez-vous à genoux devant Dieu. Ouvrez la Bible. N'importe quel passage de la Bible. Lisez la Bible. Les psaumes, si vous préférez, parce que là, vous avez énormément de promesses divines. Dans chacune de ces promesses, vous verrez une chose. Comment être agréable à Dieu. Comment être sincère envers Dieu. La sincérité, mes frères et mes sœurs, doit être à la base de vos rapports envers Dieu. Ne prétendez pas que Dieu vous connaît et que Dieu vous comprend. Certes, Dieu vous connaît à sa façon et non pas à la vôtre. Dieu vous comprend à sa façon et non pas à la nôtre. Là encore, c'est un argument que nous-mêmes, nous autres, en tant qu'humains, êtres humains, nous prenons comme excuse. Nous faisons une chose en disant « Oh, Dieu sait pourquoi, Dieu comprend ». J'ai eu tellement d'occasions d'entendre cette phrase. Ne dites pas ça. Comme je dis, dites-moi vous-même, est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? Pas de raisonnement humain, pas d'excuse humainement parlant. Si le Christ était à ma place, aurait-il agi de la même façon? Le Christ a donné sa vie afin que vous et moi nous puissions hériter la vie éternelle. Le Christ est mort pour nos péchés. Lui qui avait tout, il a tout abandonné pour s'humilier. Je vais vous en parler la prochaine fois, comment le Christ s'est humilié. Comment il a souffert pour nous. Et quelle était sa raison? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait à gagner? Absolument rien, humainement parlant. Il a tout donné, lui qui avait tout, pour que vous et moi, nous puissions un jour partager son amour, ses bénédictions, sa gloire et la vie éternelle. Voilà ce que c'est qu'être agréable à Dieu. Mes frères et mes sœurs, soyez-en reconnaissants. Remerciez Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce que vous avez, pour le Christ, pour son sacrifice. Et en toute chose, je répète, cherchez sa volonté et non pas la vôtre.